Durant le week-end, à la télévision en Israël, de petites légendes s'affichaient en bas de l'écran. Les États-Unis se préparent à une frappe de l'Iran. Vous avez le président Trump qui avertit d'une armada de navires américains en route vers l'Iran. Regardons cet extrait. Nous avons une grande force qui se dirige vers l'Iran, une flotte massive qui va dans cette direction, et peut-être que nous n'aurons pas à l'utiliser. Nous verrons. Avec le président Trump, on ne sait jamais quand il va agir. Vous voyez une posture de force majeure se déplacer vers le Moyen-Orient en ce moment. Jusqu'à 3 porte-avions se dirigent vers la région. Cela coûte très cher et vous ne voulez pas non plus les garder là-bas indéfiniment. Donc, il semble vraiment que les États-Unis se préparent à une attaque massive et il dit que si ces pendaisons avaient lieu, l'Iran allait être frappé très durement. Je pense que l'Iran pourrait être frappé durement, même sans ces pendaisons. Vous parlez de 5 000 personnes tuées dans les rues, peut-être 30 000 personnes tuées dans les rues, et il n'y a vraiment aucun signe que le régime iranien va relâcher la pression. Mais nous avons vu que le régime iranien semble comprendre que son temps pourrait être compté. Il y a eu des rapports cette semaine disant que Khamenei se trouve dans des bunkers et des tunnels souterrains profonds et nous ne savons pas si le président Trump offre une éventuelle porte de sortie à Khamenei. Oui, vous savez, nous avons vu que Bachar el-Assad en Syrie s'est exilé à Moscou et nous le savons. Trump a offert à Maduro un billet d'avion pour aller en Turquie afin de quitter le Venezuela. Il ne l'a pas accepté et où a-t-il fini?